Atelier social. Le statut social du dirigeant. Quels sont les statuts existants? Il existe 2 statuts sociaux totalement différents, le régime des assimilés salariés, le régime des travailleurs non salariés, TNS, ou travailleurs indépendants. Le statut social du dirigeant dépend de la forme juridique que vous allez choisir pour démarrer votre projet de création. Les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, gérants non associés de SARL, ainsi que les présidents de SAS ou de SASU, relèvent du régime des assimilés salariés. Tous les autres dirigeants relèvent du régime des TNS. Régime des assimilés salariés. Le dirigeant assimilé salarié est rattaché au régime général des salariés. À ce titre, il reçoit un bulletin de salaire mensuel. En tant que dirigeant, il cotise obligatoirement à la caisse de retraite des cadres. Comme tous les dirigeants d'entreprise, il ne bénéficie pas de l'assurance chômage. Cotisation sociale à payer. L'entreprise doit verser sur la base du salaire brut les cotisations sociales salariales et patronales, dont le taux global dépend du secteur d'activité de l'entreprise. Ainsi, en moyenne, les cotisations sociales du dirigeant représentent 20% du salaire brut pour la part salariale, 40% du salaire brut pour la part patronale. Modalité de paiement des cotisations. Contrairement au TNS, les cotisations sont calculées sur les rémunérations de façon définitive, sans qu'il y ait de décalage dans le temps. Par conséquent, il n'y a pas de régularisation ultérieure. Chaque trimestre ou chaque mois, l'entreprise reverse aux organismes sociaux la part salariale, ainsi que la part patronale. Ainsi, sur la base d'un salaire brut mensuel de 2 000 €, le dirigeant percevra un salaire net de 1 600 €. Le coût total pour l'entreprise sera de 2 800 €, ce qui représente, en moyenne, 1,75 fois le net versé. Régime des travailleurs non salariés, TNS. Le dirigeant TNS est rattaché au régime social des indépendants, RSI, qui perçoit les cotisations sociales et gère la majorité des prestations. À ce titre, aucun bulletin de salaire ne peut être établi. Dans les sociétés, la rémunération est décidée en Assemblée générale ordinaire, AGO, en début d'exercice fiscal et correspond, dans tous les cas, au prélèvement effectué par le dirigeant. Comme tous les dirigeants d'entreprise, celui-ci ne bénéficie pas de l'assurance chômage. Base de calcul des cotisations TNS. L'assiette de calcul des cotisations sociales obligatoires dépend du régime fiscal de l'entreprise. Si vous exercez votre activité dans une forme juridique soumise à l'impôt sur le revenu, IR. Comme l'entreprise individuelle, les cotisations seront calculées sur le bénéfice total, quel que soit le montant des prélèvements effectués par le dirigeant, pour se rémunérer. À l'inverse, si votre entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, IS, c'est la rémunération du dirigeant effectivement perçue, qui servira de base au calcul des cotisations. Le tableau suivant détaille les taux de cotisations applicables, par catégorie, maladie, URSSAF et retraite. Le taux global ressort à 46% en moyenne et dépend, notamment, du revenu déclaré par le dirigeant. Une entreprise soumise à l'IR qui réalise 116 000 € hors taxes de chiffre d'affaires pour 62 000 € de charges, hors rémunération du dirigeant, sera taxée sur la base de 54 000 €. Alors que, dans les mêmes conditions financières, si l'entreprise relève de l'IS, seules les rémunérations seront soumises aux cotisations sociales. Ainsi, l'impôt sur les sociétés permet de maîtriser l'assiette, et donc le montant des charges sociales à payer au RSI. Attention, en minorant votre rémunération, vous diminuez le revenu servant de base au calcul des indemnités journalières à percevoir en cas d'arrêt de travail, pour accident ou maladie. Pour valider un trimestre de retraite, il faut déclarer un revenu minimum représentant 150 fois le SMIC horaire, soit 1 450 € pour 2016. Ainsi, pour valider 4 trimestres de retraite par an, il faut déclarer un revenu minimum de 5 800 € annuels en 2016. Calcul des cotisations TNS. Depuis 2015,
les cotisations de l'année N sont calculées sur les revenus de l'année N-1. Or, dans le cadre de la création d'entreprise, en l'absence de revenus connus, les cotisations provisionnelles de la première année d'activité sont calculées sur une base forfaitaire annuelle. Pour 2016, ces cotisations s'élèvent à 3 234 € pour une année complète d'activité. En mai de l'année suivante, lorsque le revenu définitif du dirigeant est connu, il doit être communiqué au RSI qui peut alors procéder à la régularisation annuelle des cotisations sociales, dont le principe de calcul est le suivant: revenu réel déclaré fois 46% moins les cotisations provisionnelles payées en année N-1. Cette régularisation permet de calculer, également, les cotisations provisionnelles de l'année en cours. Bénéficiaires de l'ACRE. Les travailleurs non salariés, bénéficiaires de l'ACRE sont exonérés, pendant 12 mois, des cotisations sociales obligatoires, à l'exception de la CSG-CRDS et de la retraite complémentaire, qui représentent 15% du revenu, dans la limite d'un revenu ne dépassant pas 120% du SMIC annuel, soit 21 120 € pour 2016. Cas particulier, l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur est un statut fiscal accordé à toutes les entreprises individuelles ou EIRL dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas, en 2016, 82 200 € pour une activité d'achat-revente, 32 900 € pour les prestations de services. Il bénéficie d'un dispositif simplifié de calcul et de paiement des cotisations sociales obligatoires, basé sur le chiffre d'affaires réalisé et encaissé. Les taux de cotisations applicables dépendent de l'activité exercée, 13,40% pour une activité d'achat-revente, 23,10% pour les prestations de services.